Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai pas mal tardé à vous en refaire une nouvelle, j'ai un petit peu disparu ces dernières semaines pour diverses raisons que je vais prendre la peine d'évoquer un petit peu avec vous là, tout de suite dans cette vidéo. J'ai pas énormément lu, donc aujourd'hui cette vidéo va être un petit peu de blabla. Je vais vous parler de des deux derniers livres que j'ai terminés. Et je vais également vous présenter le book haul du mois de mars au passage. Donc les 3 livres que j'ai achetés au mois de mars. Voilà, tout simplement. En effet, j'ai un petit peu disparu sur la dernière quinzaine de mars. Tout simplement parce que malheureusement on a perdu quelqu'un dans ma famille et que ça a été un peu compliqué, notamment parce que les funérailles ont eu lieu 10 jours après le décès de cette personne. 10 jours c'est long, 10 jours c'est long, et quand on attend quelque chose qui, mine de rien, je pense que c'est quand même un premier pas vers le deuil en fait, les funérailles. Je trouve que c'est... Enfin, en fait, j'avais l'impression d'être placée dans une espèce d'attente permanente, et j'avais l'impression de ne plus être vraiment... je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que la vie, elle a retrouvé son cours normal, qu'à partir du moment où les funérailles étaient passées, donc à partir de tout simplement cette semaine en fait. À l'heure où je fais cette vidéo, on est le samedi. Les funérailles ont eu lieu jeudi dernier. Et j'ai l'impression que depuis lundi, le cours du monde s'est remis à peu près d'aplomb et que le monde reprend. Jusque-là, j'avais l'impression d'être complètement déphasée. Je sais pas comment expliquer ça, c'est la première fois que je vis ça de manière aussi intense. Voilà, et pourtant j'allais au travail, je me suis pas foutue en arrêt ou quoi, donc j'ai juste loupé 2 jours en tout, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, c'était comme si le monde, il était plus tout à fait le même, il tournait plus sur la même orbite, et comme si j'étais complètement déphasée. J'avais l'impression d'être... parce qu'on avait plein de choses à préparer, donc moi peut-être un peu moins que les autres, mais quand même, on est... je pense qu'on est pris par ce truc-là, et que, en fait, on n'arrive pas à sortir par la tête de tout ça, et ouais, je pense que j'ai recommencé à être un peu dans la phase... dans ma vie normale qu'à partir de là. Donc c'est très particulier comme sensation et comme sentiment, et comme... J'avais l'impression d'être là mais pas là. Voilà, donc là ça fait une semaine que c'est de nouveau un petit peu le cas. Mais autre chose, et cette fois-ci on va parler d'un truc un petit peu plus sympatoche, je quitte mon boulot. J'ai trouvé du travail ailleurs, et du coup je m'en vais. Du coup, à l'heure où je fais cette vidéo, je fais mon dernier samedi. Il me reste après un petit peu moins d'une semaine puisque je termine le vendredi 15. Voilà, et du coup, à l'heure où vous verrez cette vidéo, il me restera précisément 3 jours à faire, et j'aurai terminé officiellement mon contrat à Intermarché. Donc ça c'est plutôt cool, mais c'est aussi quelque chose qui fait que ça me prend énormément de temps et d'énergie aussi, parce que un départ, moi je considère que ça se prépare. Je ne pars pas juste comme ça en laissant les autres se démerder avec le travail que moi j'avais. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à préparer, et il y a aussi un petit peu de stress de ce qui va se passer après, parce que on sait ce qu'on quitte, on sait jamais trop ce qu'on gagne derrière, donc c'est toujours un petit peu particulier. C'est des moments toujours un petit peu hors du temps, un petit peu spéciaux, je trouve. Enfin, je dis ça, mais c'est la première fois que je quitte un travail pour un autre, donc voilà. Mais je trouve quand même que c'est des moments un petit peu spéciaux, donc voilà. Je trouve ça, le fait qu'on cherche un appartement, un autre appartement, du coup on cherche à déménager, donc c'est pareil, c'est des choses qui me prennent du temps, et je lis du coup très peu. J'ai acheté très peu de livres aussi, puisque comme je vous l'ai dit, au mois de mars j'en ai acheté 3. Voilà. Parce qu'en fait j'ai acheté des fringues aussi, c'est peut-être pour ça, j'ai compensé par les fringues beaucoup, parce que je voulais des tenues un peu sympas pour commencer le boulot, un peu comme une rentrée scolaire où t'as envie d'avoir une tenue un peu fun, voilà, pareil. Bref, voilà, donc ça a été un peu compliqué le mois de mars, vraiment. J'ai... Surtout à la fin du mois de mars, ce début du mois d'avril aussi, c'est très... Voilà, c'est des moments un petit peu particuliers, mais ouais, c'est assez fou en fait. J'ai vraiment pensé qu'à partir du 15 mars, donc à partir du moment où j'ai donné ma démission, jusque là, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un mois un peu hors du temps, un peu space. Voilà, bref. Je suis pas là pour blablater pendant 10 ans, donc je vais vous présenter les 3 livres que j'ai achetés au mois de mars, et après je vous parlerai des 2 lectures que j'ai faites au mois de mars également, et voilà, et qui ne font pas partie de la saga Blue Heron, puisque si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai également lu ces livres-là au mois de mars. Voilà. Donc le premier roman que j'ai acheté, il s'agit de Warstorm de Victoria Aveyard, qui est le dernier tome de la saga Red Queen. Red Queen dont on va parler dans cette vidéo, puisque j'ai relu le premier tome et que je suis en train de relire le deuxième tome, même si malheureusement le pauvre, déjà c'est pas mon préféré, mais
j'ai beaucoup de mal à me lancer dedans. Puisque bah, je veux évidemment terminer cette saga et que je me rappelle plus très bien de l'histoire. Le dernier tome est un pavé, c'est un truc de dingue. Voilà, j'attendais avec énormément d'impatience la sortie en poche pour avoir les 4 tomes en poche. Et j'ai très très hâte de lire la suite et la fin de cette saga. Voilà, moi je vous en reparle bientôt de toute façon. Ensuite, je me suis acheté Une fausse couche comme une autre de Sandra Lorenzo, illustrée par Mathilde Lemiel. Voilà, qui est un récit témoignage sur une fausse couche. Je sais pas, je l'ai vu, j'ai été attirée par lui pour diverses raisons très personnelles et du coup bah, j'avais très envie de le lire. Bon, je me suis dit que c'était peut-être pas le moment idéal pour le lire. Du coup, je vais attendre un petit peu que ce soit plus... Bah, disons que le décès de ce membre de ma famille soit un petit peu plus éloigné, que j'ai l'alarme peut-être moins facile pour pouvoir m'y attaquer. Et voilà, mais en tout cas, j'ai très très hâte de le lire. Je sais pas, je pense que ça peut être très intéressant à lire et je pense que c'est le genre de bouquin qu'il faut lire de toute façon. Et enfin, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, même si il est sorti vraiment au pire moment, pour moi en tout cas, de m'acheter La Reine sans royaume de Holly Black, donc la suite du Prince Cruel, puisque j'ai eu un coup de cœur incommensurable pour le tome 1 comme pour le tome 2, et j'avais super hâte de lire le 3, d'ailleurs je l'ai attaqué quasiment direct, mais malheureusement pour l'instant je n'ai lu que 3 chapitres et voilà, j'ai pas forcément envie de lire en ce moment malheureusement, donc voilà, mais il est magnifique et j'ai très 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 hâte bah de me plonger vraiment dedans, d'être dedans et de vous en reparler. Avec un peu de chance, je vais essayer d'avancer un petit peu dessus la semaine prochaine, de me remettre vraiment dans le bain de l'écriture, non de la lecture, l'écriture... c'est pas au programme pour l'instant. Mais voilà, on verra bien. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir quand même. Par contre, j'ai galéré à l'avoir en librairie. J'ai fini par le commander sur Amazon, ce que je n'aime pas faire, mais parce que je le voulais vraiment. Je m'étais dit que c'était le bon moment, enfin que c'était le truc qu'il me fallait pour me remettre dans la lecture. Parce que bah, comme j'étais pas du tout dedans, j'essayais un petit peu de trouver des trucs et voilà, bon, ça n'a pas forcément marché, mais j'étais contente de l'avoir quand même et ça m'a mis un petit peu de baume au cœur en ces périodes un petit peu compliquées. Voilà. Parlons maintenant des 2 romans que j'ai lus et dont j'ai envie de vous parler. Le premier, il s'agit de Witch and God, le premier tome, et là la promise de Livestone, que j'ai lu en e-book, donc je ne l'ai pas ici en version papier. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que je voyais énormément passer sur la toile. Et à force, j'avoue qu'il commençait un tout petit peu beaucoup à me donner envie et je croyais que je ne l'avais pas et en fait j'avais dû l'acheter lors d'une OP e-book, je pense, parce que je vois pas pourquoi est-ce que je l'aurais eu sinon. Du coup j'étais en train de limite à 2 doigts de le commander, puis je sais pas, un jour je vais sur ma liseuse parce que je voulais essayer de lire dessus, je tombe dessus, je dis bah t'es con ou quoi ma pauvre fille, tu l'as déjà en fait. Du coup j'ai rajouté dans mon petit cahier de lecture tous les livres que j'ai sur ma liseuse parce qu'en fait des fois j'ai tendance à oublier que certains je les ai déjà en fait. Parce que j'en ai acheté beaucoup lors des OP, ils font des OP tous les ans avec des e-books à 99 ou 1,99€, je sais plus. Et du coup à chaque fois j'en achète beaucoup et bah, en fait j'oublie que je les ai, donc voilà. Très malin de ma part. Donc dans ce récit, on se trouve dans un monde dans lequel les dieux de l'Olympe et les sorcières cohabitent, mais ils sont pas trop copains. Voilà, depuis une petite guéguerre qui a banni les dieux de l'Olympe, mais dans un souci de voir perdurer le pouvoir des uns et des autres, un mariage va avoir lieu. Donc un dieu va être promis à enfin une sorcière va être promise à un dieu, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le dire. Et le dieu en question, il s'agit de Deimos, le dieu de la terreur. Seulement, Deimos, contre toute attente, il va choisir comme sorcière eh bien Ella. Ella qui est une sorcière sans don. Signe de la décadence de la magie chez les sorcières. Voilà, Ella est une sorcière sans don et c'est elle que va choisir Deimos. Les cheveux, c'est une cata. Oh là 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 là, c'est quoi ces petits machins là? Bref, Deimos va choisir Ella et voilà, ils vont être promis l'un à l'autre. Il y a plein de petits trucs, de petits détails qu'on ne sait pas trop et dans lequel Ella va un petit peu fourrer son nez, elle va découvrir plusieurs petites choses. Voilà, la petite guéguerre, dieu, sorcière, moi j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé cette histoire, cette espèce de mythologie un petit peu, c'était très intéressant, on a affaire notamment à bah en gros c'est les descendantes un peu de Circé, etc. Donc les premières sorcières de la mythologie quoi, donc très très intéressant, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc ouais, l'univers en lui-même est vraiment cool, les personnages également, et là c'est un personnage que j'ai trouvé hyper touchant, elle a une certaine naïveté quand même, mais c'est pas le détail que j'ai le plus retenu d'elle, je pense qu'elle c'est un peu une fausse naïve, et j'ai beaucoup aimé ça, c'est quelqu'un de très gentil, elle a un cœur assez impressionnant, c'est vraiment quelqu'un de bien, tout simplement.
Et Deimos de son côté était très intéressant comme personnage parce que très ambivalent. On a à la fois ce dieu de la terreur qui du coup est synonyme de terreur, qui est un dieu qu'on pourrait appeler comme un dieu malveillant, alors que parce que justement il y a un petit peu ce décalage, on a des dieux qui sont censés être bienveillants, des dieux malveillants, alors qu'en réalité pas du tout. Voilà, c'est pas parce qu'ils incarnent quelque chose qu'ils sont malveillants. Et justement j'ai beaucoup aimé cette ambivalence de ce dieu qui est synonyme de terreur et qui pourtant en fait est quelqu'un de bien, tout simplement, et quelqu'un de vraiment bien. Avec Ella, il est parfait, quoi. Et voilà, c'est un récit qui est un petit peu sexy, qui est un petit peu langoureux, puisqu'il a quelques scènes un petit peu olé olé. Voilà, mais je trouve que c'était très bien amené. Voilà, et que ça servait le récit. Il y a des fois où le cul ne dessert pas le récit, là en l'occurrence c'est le cas. Et c'était vraiment très plaisant comme histoire. Moi je me suis vraiment éclatée et j'ai super hâte de lire la suite parce qu'en plus de ça, ça se termine où on n'a qu'une seule envie, c'est d'en savoir plus, c'est de replonger dans cet univers et d'en découvrir plus. C'est un roman vraiment très intéressant et c'est un univers vraiment cool et j'ai super hâte de lire la suite et de lire les tomes suivants. Je pense qu'en tout il y en aura 3 puisque je pense qu'on va suivre Ella et du coup dans le tome 2 c'est une de ses sœurs et elle en a une deuxième, donc je suppose que le troisième sera sur la troisième sœur. Je pense en tout cas que c'est comme ça que ça va se passer. J'ai pas grand chose de plus à en dire parce que c'est assez flou, je l'ai lu un peu au début du mois de mars donc c'est vrai que c'était même très flou. Voilà, mais en tout cas c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et que je vous conseille vraiment beaucoup. C'est tout à fait le genre de lecture que j'aime, qui fait du bien, qui est rigolote et qui est sympa, sexy, tout ce que vous voulez et j'ai vraiment kiffé. Ensuite, j'ai relu Red Queen de Victoria Aveyard, publié chez le Livre de Poche, puisque comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, j'ai acheté le dernier tome et je me rappelle vraiment pas beaucoup de l'histoire. Alors celui-là je m'en rappelais plutôt bien, mais je sais que le tome 2 je m'en rappelle très peu, mais je l'ai pas trop aimé non plus, donc ça aide pas. Et le tome 3, je crois que je l'avais juste commencé mais pas fini parce que j'étais en panne de lecture à l'époque et que c'était trop lourd à lire pour moi à ce moment-là, donc j'avais lâché l'affaire et du coup j'ai le tome 3 mais je ne l'avais jamais lu non plus. Voilà, voilà. Et je fous du rouge à lèvres sur mon livre, bien wesh. Dans ce récit, on suit Marbaro, 17 ans, qui vit dans une société dans laquelle elle fait partie du groupe qui est un peu le groupe de moins que rien. Le sang régit qui on est, puisque les sangs rouges sont des humains comme vous et moi, tout à fait normaux, et un petit peu la lie de la société. Quand les sangs argent ont développé des pouvoirs, et du coup sont ceux qui règnent. Voilà, quand on est rouge, on est destiné, si on n'a pas de travail à 18 ans, à aller au front pour une guerre qui franchement ne sert pas à grand chose, voilà. Seulement par un coup du sort, Mar va découvrir qu'elle a un pouvoir elle aussi alors qu'elle est en sang rouge et comme c'est un pouvoir qui va être très médiatisé dès son apparition, on va créer de toutes pièces une identité à la jeune fille, elle va se retrouver un petit peu enfermée au palais dans un rôle qui n'est pas le sien et voilà, pour faire très simple. C'est un récit pour lequel j'avais eu un coup de cœur incommensurable quand je l'avais lu la première fois et le coup de cœur se revérifie puisque j'ai à nouveau adoré ce tome 1. Je trouve qu'il est vraiment très très bon et je sais que le récit est moins bon dans le tome 2. Le tome 2 est très lent, j'avais trouvé. Donc j'attends de voir dans ma relecture si j'en pense la même chose. Mais je sais que dans ma première lecture, j'avais été assez déçue du tome 2. Je l'avais trouvé hyper lent en comparaison d'un tome 1 qui explose dans tous les sens, qui est juste trop bien. Le personnage de Mar, elle est hyper intéressante et elle est très ambivalente, elle a à la fois les caractéristiques d'une héroïne et d'une anti-héroïne, elle est héroïne malgré elle et en même temps elle assume tout à fait ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut. Au fur et à mesure du récit, elle se voit prêter des caractéristiques qui ne sont pas les siennes de prime abord mais qui font d'elle du coup un personnage hyper intéressant. C'est vraiment une héroïne enfin tout ce que j'aime chez une héroïne, j'aime vraiment beaucoup encore une fois cette espèce d'ambivalence. Elle a beaucoup de caractère, elle est très, très piquante, très marquante. L'univers en lui-même il est super riche, il est hyper intéressant, moi je sais que je garde un très très bon souvenir de l'univers et j'ai adoré replonger dedans, ça a été vraiment toute cette espèce de royauté, enfin cette royauté argent, et tous les petits complots qu'il y a, parce que mine de rien, tout le monde complote contre tout le monde dans ce genre de truc. Il y avait également les rebelles, où pareil, j'ai adoré les voir petit à petit prendre un peu du galon. C'était super intéressant et évidemment le plot twist final, même si je le connaissais et je l'attendais, je n'ai pas pu m'empêcher d'être encore une fois complètement subjuguée par la façon dont l'autrice nous raconte ça. J'ai donc très hâte de relire le tome 2, voir si voilà, je l'apprécie un peu plus que lors de ma première lecture et surtout d'attaquer la suite pour pouvoir enfin clôturer cette saga que j'aime vraiment beaucoup.
mais que bah, j'ai quand même hâte de terminer mine de rien. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est des lectures que j'ai faites avant ces 3 dernières semaines un peu compliquées, donc j'avoue que c'est un peu flou dans ma tête. Encore une fois, je vous dis, j'ai un peu l'impression d'avoir été... d'être un peu passée sous un bus, je sais pas, un truc un peu dans ce goût-là, un truc un peu chelou. Je sais pas, j'ai l'impression que le temps il s'est arrêté et puis qu'il reprend petit à petit son cours, c'est un peu particulier. Voilà. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à revenir un petit peu faire une vidéo, un petit peu vous parler. Ça fait du bien aussi. Voilà, j'espère qu'avec mes nouveaux horaires, j'arriverai à trouver le temps de pouvoir faire des vidéos, mais normalement il n'y a pas trop de risques que je ne trouve pas le temps. C'est plus l'envie, hein, parce que je pense que je vais avoir plein d'autres choses à faire. Voilà, mais voilà, j'espère quand même trouver le temps de pouvoir faire tout ça et de pouvoir continuer à vous faire des vidéos. Il va falloir que je trouve mon rythme, c'est une évidence, hein, mais j'ai déjà hâte et je vous raconterai peut-être un petit peu, si ça vous intéresse, comment ça se passe au travail. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, à bientôt et lisez beaucoup jusqu'à la prochaine vidéo.